Le savon au lait de chèvre et miel. C'est un excellent allié pour les peaux atopiques, sèches et sensibles. Il convient à tous les types de peau et protège des agressions extérieures. Le lait de chèvre apporte hydratation optimale aux peaux desséchées. Quant au miel, c'est également un hydratant, mais il répare et cicatrise l'épiderme tout en évitant la sécheresse cutanée. Le savon au lait de chèvre et miel atténue les rougeurs, les irritations et tiraillements, tout en rendant la peau hydratée et douce. Sans plus tarder, voici la recette. Pour 1 kg de savon, le surgraissage est de 12%, car l'ajout de lait est composé de lipides qui va surgraisser le savon. Donc, on a 374 g d'huile d'olive, 181 g d'huile de coco, 104 g de beurre de cacao, 104 g de beurre de karité, 78 g de ricin, 108 g de pastilles de soude, 250 g d'eau déminéralisée, 33 g de fragrance lait d'avoine et miel, 168 g de lait en poudre de chèvre à 20%, 42 g de miel en poudre à 5%, Beltenpour blanc, colorant liquide marron. Vous avez remarqué que j'ai laissé la quantité de pastilles de soude et d'eau déminéralisée. Cela va être utile pour calculer, faire la dilution du lait, de la quantité de lait de chèvre en poudre à 20% et du miel en poudre à 5%. Ici, j'ai utilisé du miel en poudre. C'est la première fois que je l'utilise. On va voir ce que ça va donner dans la recette. Pour le calcul de la dilution, je vais vous montrer comment j'ai réussi à trouver la quantité de lait en poudre à introduire dans la formule ainsi que le miel. Et puis, je vais vous montrer comment j'ai réussi à calculer la quantité d'eau pour dissoudre le lait de chèvre et le miel. Alors, tout d'abord, j'ai fait le choix d'utiliser du lait de chèvre en poudre et du miel parce que j'ai pas pris du lait liquide parce qu'il a l'inconvénient qu'il faut le congeler et c'est un petit peu fastidieux de travailler avec de la soude qu'on travaille à basse température. Donc, j'ai voulu prendre du lait en poudre qui, lui, a la particularité de ne pas contenir de l'eau et qu'il est très concentré en nutriments. Alors, pour calculer le lait en poudre, il faut tenir compte déjà de la quantité d'huile totale, c'est-à-dire 841 g. Ensuite, je vais introduire 20% de lait dans ma pâte à savon. Donc, c'est simple, on fait un produit en croix, 841 g fois 20%, ça nous fait 168,5 g, soit 168 g de lait de chèvre. Pour le miel en poudre, c'est la même chose, à introduire dans la recette, je vais introduire 5% de miel. Donc ça va faire 841 fois 5% est égal à 42,05 g, soit 42 g de miel. Pour le calcul de l'eau de la dilution de lait de chèvre et du miel, je prends l'eau de la dilution de la soude auquel je vais déduire le poids du lait de chèvre en poudre et du miel. Ce qu'il fait, pour la dilution de lait de chèvre, c'est 250 g moins 168 g, ça nous fait 82 g d'eau. Et pour la dilution de miel, je vais, comme j'ai enlevé 82 g d'eau, tenir compte du restant d'eau, donc il nous reste 168 g, que à cela j'enlève 42 g qui me fait 126 g d'eau pour dissoudre le miel. Mais vous avez remarqué que j'ai pas tenu compte des 126 g d'eau pour diluer mon miel, car c'était trop, sinon ça allait être trop liquide. Donc j'ai simplement voulu garder une concentration un peu mielleuse, comme dans les pots. Donc je l'ai dilué dans 15 g d'eau, c'était largement suffisant.
À cela, donc il ne restera plus que 153 grammes d'eau pour diluer ma soude. Voilà. C'est un exemple de calcul de dilution, mais le plus important, c'est de déduire là où les quantités d'eau utilisées pour dissoudre les ajouts comme le lait, le sel, l'argile, etc., du volume total de la quantité d'eau utilisée pour diluer la soude. J'espère que j'ai été claire dans mes explications, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Au départ, le lait était liquide et crémeux, mais le temps que la soude descende en température entre 30 et 35 degrés, le lait a tourné en purée. Mais cela ne change rien à la recette.
Pour la décoration, j'ai fait fondre du melt and pot blanc que j'ai teinté avec du colorant liquide brun, puis j'ai coulé dans les moules en silicone en forme d'ourson. Ensuite, je les ai déposés à la surface du savon pour créer un côté fun et amusant. Certains pains de savon présentent au milieu une crevasse d'huile. En effet, le lait et le miel contiennent des glucides qui font activer la réaction de saponification, qui va se traduire par une montée importante de la température. Le savon va chauffer, d'où l'apparition de la crevasse avec de l'huile non saponifiée. Ce sont des petits inconvénients qui arrivent de temps en temps. Après une semaine de cure, je vais vous montrer comment les savons ont séché. Tout d'abord, les galets, qui ont supporté bien la cure et ont bien durci. Pour ce savon-là, on y voit encore la crevasse et un halo central dû à la phase de gel. Celui-ci présente également un halo clair, comme si il y avait une brûlure due à la phase de gel. Ces petits détails inesthétiques ne changent pas la qualité du savon. Sans doute la cure sera un peu plus longue.